Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne Tarot d'Enae. Merci à toute ma belle communauté pour tous vos likes, vos partages et vos messages adorables. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, nous allons regarder, il reste deux signes, les Vierges ou les Poissons. À qui ai-je l'honneur pour lequel de vous deux je vais réaliser la guidance pour le sentimental relationnel affectif pour le mois d'octobre 2024. On y va tout de suite, c'est parti. Tac, 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 tac. Les Poissons. Bienvenue les Poissons, j'espère que tout se passe au mieux pour vous actuellement. Alors on va commencer comme toujours par les horoscopes magnétiques d'Isa. Alors pour les Poissons en signe solaire, ascendant Poisson, descendant Poisson, lune en Poisson et également Vénus en Poisson. Quel est le message, quelle est l'introduction pour cette guidance? Sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour les Poissons dans leur vie relationnelle, sentimentale, affective? Poisson. Alors on va faire autrement, on va la chercher. Alors, on est parti. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton inspiration, particulièrement en lien avec ta vie professionnelle. Tu vas être inspiré pour créer quelque chose de nouveau et confiance en tout ce que tu ressens, car tu vas innover et cela va être incroyable. Joli. Donc, en lien avec ta vie professionnelle et qui pourra avoir certainement un lien également, un impact positif ou pas, on va voir, mais sur ta vie relationnelle. Alors, on va regarder quel arcane majeur se présente à toi pour être ton énergie, pour te donner son énergie, plutôt pour t'accompagner durant le mois d'octobre, dans tout ce que tu entreprends, dans ce que tu vis actuellement. Quel arcane majeur se présente à toi? Pour t'accompagner, pour te guider. Ok, nous avons l'ermite. L'ermite, très belle énergie, l'ermite. Donc je vais vous en parler. L'ermite parle de se retrouver avec soi-même. En plus, on a l'approche de l'hiver, en tout cas on a l'automne. On a besoin avec l'ermite, peut-être vous avez certainement besoin. Alors pour certains d'entre vous, de vous retrouver avec vous-même, probablement justement par rapport à votre vie professionnelle qui a beaucoup d'importance pour vous dans votre vie, donc vous avez peut-être envie de mettre le focus là-dessus. Donc c'est pas que vous ne souciez pas de votre vie relationnelle, affective et sentimentale, mais c'est que pour l'instant vous avez probablement besoin de vous recentrer, de vous concentrer sur quelque chose d'important sur le plan professionnel. Parce que l'inspiration est là, vous n'avez pas envie de la laisser passer à côté, parce que vous n'avez pas envie de vous laisser déborder par des émotions autres que celles que vous vivez sur le plan professionnel, qui vous comblent déjà. Ça peut être ça. Après, pour les personnes qui se sentent pas du tout concernées par ça, ça peut être justement au contraire une invitation à peut-être se recentrer si vous avez l'impression que les choses débordent un petit peu trop. Mais bon, on va de toute façon aller voir plus loin. On va démarrer la guidance. L'ermite, c'est un petit peu le repli sur soi, c'est le fait de se mettre à l'écart du monde, le fait de se retrouver avec soi. Le fait d'avoir aussi peut-être besoin d'une petite retraite spirituelle, peut-être se poser des questions. Alors là, pour parler vraiment purement de la vie sentimentale, relationnelle, voilà, peut-être le fait aussi de se poser pour réfléchir, pour prendre peut-être les bonnes décisions, s'il y a des décisions importantes à prendre actuellement, que ce soit dans votre couple ou, ou par rapport en lien avec la personne que vous avez dans votre cœur en tout cas. Alors quelle est l'énergie qui domine actuellement la vôtre, celle qu'il y a dans votre vie intérieure, c'est qui représente vos émotions du moment. Ce que vous voulez, c'est qui bloque éventuellement ici. Ok, maintenant on va regarder ce qui se présente à vous à court terme. Ceux qui se présentent à vous à court terme. Et enfin, la synthèse, ici,
c'est-à-dire l'évolution à plus long terme par rapport à l'ermite. Ah, on a 2 cartes. On y va. Ok, 8 d'épée. 7 d'épée. Waouh! L'arcane sans nom. Ouh, l'ermite qui ressort encore. Waouh! Il est puissant le tirage là. Encore des épées, le 6 et le pendu. Eh bien mes amis, j'ai envie de vous dire, que se passe-t-il en ce moment? Là, j'ai plutôt l'impression que c'est assez puissant pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais noté la dernière fois pour vous, les poissons? Donc, j'essaie de comprendre pourquoi 2 fois l'ermite, pourquoi autant d'épées, là, et en plus l'arcane sans nom, le pendu. Ouais, 3 arcanes majeures quand même. En plus l'ermite de départ. Attendez, je vais regarder quand même ce que j'avais noté pour vous. Le mois précédent, enfin c'était par rapport au mois d'octobre, hein, le général pour le mois d'octobre, c'était m'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. On avait le monde. Ok, bon, alors on y va. Là, dans ce qui domine actuellement, mes chers amis, poissons, avec ce 8 d'épée, c'est que vous êtes vraiment dans une impasse. Vous vous sentez dans une impasse, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez tiraillé. Vous ne savez pas comment faire pour gérer probablement une situation. Sur le plan relationnel, ça semble compliqué. Évidemment que ça ne parlera pas à tous les poissons. Les couples qui vont bien, qui sont complètement, pleinement satisfaits dans leur relation sentimentale ou affective, voilà, ne considérez pas ces messages-là pour vous parce que là, quand même, je sens que c'est quelque chose d'un petit peu lourd qui se présente. J'avoue. Donc, peut-être que ça ne parle pas du tout sur le domaine sentimental, mais une relation relationnelle compliquée avec quelqu'un. Une tierce personne, un proche, un ami, un parent, un frère, une sœur, que sais-je. Mais en tout cas, ici, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans le monde affectif, il y a quelque chose de compliqué, quelque chose qui vous impacte, qui vous blesse terriblement. Vous ne savez pas comment vous délier, vous défaire de cette situation. Ce que vous voulez, c'est prendre la tangente. Clairement, fuir au secours, fuyons parce que quelque part la situation est trop lourde. C'est lourd, donc vous avez envie de partir à la sauvette, prendre la sauvette, peut-être sans vous faire prendre, enfin quelque part il y a quelque chose comme ça. Ce que vous voulez, c'est quitter cette situation qui vous pèse terriblement. 6, 7 et 8 d'épée. On a les 3 qui s'enchaînent. Ici, le 6 d'épée, on veut vraiment quitter une situation. On prend le large. On a le pendu. En synthèse, on avait 2 cartes. Le pendu qui dit que la situation, elle est bloquée là. Et puis, on a dans ce qui bloque la non-acceptation de la fin de quelque chose. Et c'est pour ça que c'est douloureux. Ok. Et c'est pour ça que vous avez 2 fois l'ermite. En fait, la mort ici, l'arcane sans nom, ça signifie que la mort, généralement, ça parle de la fin d'un cycle, la fin du passé, la fin de quelque chose, le deuil d'une situation, une séparation douloureuse, mais en tout cas qui généralement mène vers une renaissance, une grande libération, une profonde libération. Là, ici, ce qui bloque, c'est que vous, peut-être certains d'entre vous, vous refusez de voir qu'à l'issue de cette fin, il y a un meilleur après. Vous restez un petit peu bloqué. Les sentiments sont très forts et donc vous avez peut-être du mal, et ça se comprend tout à fait, à voir un avenir meilleur. Vous vous sentez peut-être au plus bas actuellement de votre vie, quoi. Vous vous sentez pas bien du tout et vous ne voyez pas cette mort comme une renaissance, comme une libération. Vous voyez cette mort comme une mort terrible et que vous ne voyez pas comment vous allez pouvoir vous en remettre en fait, mes chers poissons. Donc là ici du coup la situation elle est qu'en synthèse tout est bloqué. Vous quittez une situation mais de force, vous êtes pris au piège d'une situation où vous devez la quitter parce que par notion d'urgence probablement. On est sur des énergies probablement de grande solitude pour certains d'entre vous, peut-être de déprime, de dépression, voilà, par rapport à une situation qui vous chagrine terriblement. Qu'elle soit sentimentale ou relationnelle avec une personne, il y a eu peut-être un conflit très important ou une rupture. En tout cas pour moi, ce que je vois ici, c'est comme s'il y avait une rupture et que c'est difficile de l'accepter.
que la mort à l'envers ou en blocage comme là, on n'est pas tout de suite dans la renaissance, dans la libération. Bien sûr, il y a toujours une libération à l'issue. Mais là, c'est que ça peut prendre un peu plus de temps parce que vous n'avez pas envie de cette fin, vous n'avez pas envie de cette situation, vous ne voulez pas la voir. C'est ça qui domine actuellement. Vous ne voulez pas voir avec le 8 d'épée que la situation est insoluble quelque part. Vous avez trois arcanes majeures, 4 avec l'ermite qui était là au départ, donc ça fait 4. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures et surtout beaucoup d'épées, ce qui signifie quand même que là on est sur une période de votre existence assez importante, à un grand tournant. Vous êtes à un grand tournant de votre vie, ami poisson, en ce moment. Ouais, il y a quelque chose qui vous peine terriblement. Alors, pour certains, il peut s'agir d'une personne qui tient à vous mais qui n'est pas prête, qui a peur de se lancer ou de poursuivre cette relation et ça vous chagrine. Pour d'autres, il peut être question de tromperie, de duperie, de malhonnêteté, de mensonge et de trahison. Voilà. Donc, vous avez envie de fuir, de quitter cette situation et ça vous chagrine terriblement parce que vous aviez de l'espoir. Donc, là, on est dans les désillusions. Voilà. Pour d'autres, ça parle... du coup, avec l'ermite, de se retrouver dans une situation de simplicité, de retrouver les petits plaisirs simples, les petits instants de la vie, de savourer chaque chose dans l'instant présent, car chaque instant compte. Et ici, mais ça peut être tout peut parler à une même personne, hein, mais ça peut aussi être des cas de figure différents. Ici, avec l'ermite, ça peut être justement avec la sagesse de l'ermite, la spiritualité de l'ermite. Sa grande sagesse, c'est justement se dire, ok, les choses sont ce qu'elles sont, pour l'instant les choses sont bloquées, le pendu. Je ne peux pas avoir de recours possible sur la situation, donc j'accepte. Donc je fais preuve de résilience, de renoncement, j'accepte. Je n'ai pas le choix, donc j'accepte. Et donc je fais preuve de sagesse, et donc je m'en remets à ce qui est. Et du coup, j'apprends ou je réapprends à savourer les petits plaisirs de la vie, des plaisirs simples. Et puis surtout aussi, avec la sagesse de l'ermite et sa spiritualité, on peut aussi se dire que le pendu qui est en synthèse ici, on peut aussi le remettre à l'endroit. Voilà, le pendu, plutôt qu'il soit pendu la tête aux pieds, la tête vers le bas et condamné à une situation sur laquelle il ne peut pas avoir de situation de recours possible, il est possible quand même aussi de vous dire avec cette sagesse, je retourne la situation, je change d'angle de vue, je regarde la situation autrement et là on voit que le pendu, il est pendu mais la tête en haut. En tout cas, il est surtout auréolé, il est couronné par un soleil en fait magnifique qui illumine et qui donne de l'espoir. Donc en fait, le fait de changer d'angle de vue et de retourner la situation différemment, la voir sous un autre angle en tout cas, pourrait vous permettre de vous défaire plus rapidement. Situation. Situation qui implique le fait de ne pas rester seul, se faire entendre par le biais d'une tierce personne, médiateur ou homme de loi, ou en tout cas ami de confiance ou personne de confiance. Parce que ici, le danger avec l'ermite quand même deux fois, avec la tristesse qu'il y a avec la situation que vous vivez, donc la mort, l'arcane sans nom, c'est vrai qu'ici, vous retrouver seul, ça peut être vraiment très mauvais pour vous. Donc autant que vous ayez un temps pour vous remettre de vos émotions, bien sûr, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de méditer, c'est important, mais ne pas y rester trop longtemps. C'est un peu ça l'idée, parce que sinon ça peut vraiment vous être préjudiciable. Situation nécessitant de s'accorder un pardon ou d'accorder un pardon. On est dans la résilience, lâcher prise, prendre de la hauteur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, prendre de la hauteur, retourner le pendu dans l'autre sens. Le pendu, c'est de toute façon le lâcher prise par excellence. Lâcher prise par rapport à la situation, être dans la résilience, dans l'acceptation de ce qui est et qui ne peut pas être autrement pour l'instant. Donc il y a une situation difficile ici, relationnelle ou sentimentale.
une situation que vous vivez comme un échec, qui vous parasite au niveau de vos pensées, qui vous empêche de dormir, qui vous donne envie de fuir, ou alors que vous fuyez par nécessité parce que vous n'avez pas le choix, voilà, ou parce qu'on vous demande de partir en fait aussi, donc vous partez, malgré vous peut-être, ou alors c'est un départ vraiment voulu, souhaité, fondé sur des... Ouais. C'est déjà que c'est jamais évident quand on n'a pas de questions véritables en face, évidemment. Ah ben voilà, faire preuve de sacrifice volontaire de soi-même, de dévouement, d'abnégation, je renonce à... Voilà, donc plein de possibilités. Avec le pendu, c'est ça, c'est l'abnégation par excellence. On fait preuve de sacrifice pour laisser partir quelqu'un, ou on fait preuve de sacrifice parce que, voilà, on veut aider quelqu'un, on veut l'aider, donc on se dévoue complètement pour cette personne. On s'oublie soi-même pendant un temps, le temps de pouvoir aider une personne aussi à s'en sortir, c'est possiblement ça aussi. Voilà, donc ici on parle aussi d'accueillir sa part de responsabilité dans une situation, accepter le fait d'avoir tort par exemple, et de reconnaître ses propres failles. Donc ici, les cartes blanches que vous voyez, c'est l'oracle que j'utilise. Là, c'est mon oracle que j'ai créé récemment, qui n'a pas de nom. C'est mon oracle sans nom dans l'immédiat. Vous verrez, j'en parle à la fin de la vidéo. Je n'ai pas voulu le mettre en début de vidéo, sinon ça ferait une introduction beaucoup trop longue. Mais si vous avez l'envie et la patience d'aller jusqu'au bout de la vidéo, vous verrez que j'en parle de mes oracles et de pas mal de petites nouveautés. Voilà, je ne m'étends pas plus sur le sujet. Ici, il s'agit d'une tierce personne qui voudrait vous aider à y voir clair. Comme un thérapeute, ça peut être un message d'un défunt également, ou un médium, un ami ou une amie, un proche de votre famille, un proche ou un membre de votre famille qui veut vous apporter la lucidité sur une situation, ou en tout cas de l'aide de toute manière. Vous, un autre de mes petits oracles, le bleu qui va parler de vous. Le petit rouge que je vais utiliser après parlera de votre entourage. On est quand même ici sur un désir d'union, de mariage. Ça peut parler d'héritage imprévu, d'une personne qui vous veut du bien. Donc il peut y avoir dans cette tourmente quand même de très bonnes nouvelles à l'issue. Malgré tout, il peut y avoir une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est une carte de bon auspice pour vous. Waouh, encore une belle carte. Un message d'espoir ici. Rien n'est jamais acquis, mise en garde, mais joie et bonheur. Voilà, rien n'est jamais acquis, mais joie et bonheur à l'issue de cette période compliquée. Donc, l'issue est extrêmement positive, mes amis. Dans votre entourage. Donc là, c'était le 2 de cœur et le 5 de cœur. Dans votre entourage, qu'en est-il? Il y en a beaucoup, mais je vais finalement quand même tous les garder. On nous parle d'une collaboration positive avec un proche pour la réussite d'un projet commun. Bon, vous voyez, il n'y a pas que du noir, il n'y a pas que du sombre. Bon, malheureusement, ici, il y a une personne qui cherche à vous nuire. Une femme probablement brune, qui pourrait être d'une grande jalousie, qui pourrait effectivement chercher à vous nuire. C'est peut-être en lien avec la situation d'avant. Ici, on vous parle d'aider un proche à ne pas s'engager dans une situation imprudente, situation de trahison, de tromperie, d'un grand préjudice. Donc, on vous invite à garder votre bon sens, discernement, à avoir, si vous ne l'avez pas pour vous-même, en tout cas, c'est d'avoir pour un proche, parce qu'on a besoin de votre aide et de votre soutien. Encore, aide et soutien d'un proche sur le plan matériel, solution à un problème. Donc là, c'est quelqu'un qui du coup pourrait venir vous aider. Voilà, vous allez avoir besoin d'aider un proche et on va aussi vous aider en retour. Alors ici, on parle d'une rupture ou d'une trahison possible, effectivement. Donc la perte de contact avec un proche, c'est donc peut-être le tirage qu'on avait depuis tout à l'heure. On a une relation qui est intéressée ici, donc qui parle d'hypocrisie, de profit, donc prudence avec cette femme probablement, cette femme brune, mais ça peut être aussi un homme. La dame de pique, ouais, qui n'est pas de très,
Voilà, elle n'est pas spécialement bienveillante. On va recouvrir l'ermite de départ, celui qui est extérieur à vous. Le jugement. Le jugement avec l'ermite. Ouais. Il y a une situation, il y a une prise de décision importante ici. Le jugement, c'est l'appel de l'âme, l'appel du cœur. On vous demande d'y voir clair, on vous invite à écouter les sonnettes d'alarme, on vous invite à accueillir ce qui est aussi, à vous dire c'est le moment, l'heure est venue de quelque chose. D'accepter, l'heure est venue d'accepter. Ou l'heure est venue de partir, l'heure est venue du grand changement, l'heure est venue de quelque chose de très important pour vous, mes amis. Donc, on a d'entraide de toutes sortes. Vous aidez une personne. On a aussi une personne qui vous vient en aide. Une ou plusieurs personnes. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Invitation donc à changer un petit peu de regard sur une situation. Pour ne pas qu'elle reste comme ça, bloquée trop longtemps, en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Regardez les choses sous un angle positif. C'est ça, en fait, le point de vue. J'ai eu la carte de l'ego déséquilibré, ce qui peut signifier qu'au niveau de l'ego actuellement, on n'est pas forcément dans le bon ego, on est dans celui qui est un petit peu déstabilisé. N'oubliez pas qu'ici on est dans une période de résilience. C'est une période pour vous où on vous invite à faire preuve de beaucoup de sagesse, de spiritualité, de retour sur vous. Et la peur du jugement et de la critique. Dont il serait voilà, l'ego déséquilibré qui est sorti, ça peut paraître ça aussi. Voilà, donc vous avez d'ordinaire un ego, comme on en a tous, un ego, on en a tous besoin. Hein. L'ego, c'est pas quelque chose du tout négatif, tout dépend comment on le canalise, comment on l'utilise, mais là, en l'occurrence, c'est un ego qui est un petit peu trop basé sur peut-être, attention, peut-être une certaine forme de paranoïa ou la peur du jugement, voilà. Donc du coup, c'est vraiment reprendre un petit peu le contrôle aussi par rapport à ça. Essayer de rééquilibrer quelque chose par rapport à ça. Avec l'oracle des rêves, qu'est-ce qu'on a ? Ah, la captivité et l'amour, et oui. Donc voilà, ici, on voit bien qu'on est enfermé dans une situation, on n'est pas content, on n'est pas satisfait, on a peur du jugement, on a peur de perdre l'autre, on a peur qu'on nous regarde d'un mauvais œil parce qu'on quitte la personne ou parce qu'on vient de vous quitter. Quoi qu'il en soit, on est dans une situation où on est quelque part un petit peu emprisonné dans une situation. Voilà. La captivité, la liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Et avec l'amour, un lien unique qui nous relie au monde. Mais là, cet amour est pour l'instant un petit peu altéré puisqu'il est mis de côté vraisemblablement et donc ça vous chagrine énormément. Vous avez une grande déception amoureuse. D'où l'importance, peut-être le message de départ, de vous recentrer sur l'essentiel actuellement, peut-être aussi. Ça peut être une manière de lâcher prise par rapport à ce que vous vivez, qui ne vous satisfait pas sur le plan relationnel ou sentimental. Vous relier à votre environnement professionnel qui peut probablement vous faire du bien, visiblement. De laisser l'inspiration venir à vous parce qu'il y a des bonnes choses qui se présentent à vous ici.
Sur le plan professionnel, vraiment, vous n'êtes pas seul. La situation là va se dénouer, mais pour l'instant, c'est vrai que les choses sont un petit peu bloquées, parasitées par des éléments extérieurs que vous ne pouvez pas contrôler en fait. Donc ne cherchez pas à avoir le contrôle, justement ne soyez pas dans le mauvais ego, à vouloir absolument tout contrôler, tout maîtriser. Lâchez prise plutôt, recentrez-vous sur vos inspirations, vos passions, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, mais rapprochez-vous de ce qui vous fait vibrer. Et les choses vont se dénouer d'elles-mêmes petit à petit. Mettez de la lumière ailleurs. Voilà, ne cherchez pas à mettre de la lumière là où on est dans les ténèbres quelque part, façon de parler, mais là où c'est tellement sombre, c'est pas le moment, ça sert à rien, ce serait vain. Ici, c'est plutôt recentrez-vous avec l'ermite sur des priorités qui sont différentes. Allez, on va terminer avec un dernier petit message avec l'oracle des anges qui est là. Un message bienveillant, un message d'amour, un message conseil pour vous accompagner, pour vous guider durant cette période de réflexion. Pendant cette période peut-être de deuil pour certains aussi d'une situation. Voilà, on a la foi, ayez la foi, ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà mes poissons. Voyez, donc ne perdez pas espoir, gardez la foi. Le pendu, c'est une carte qui est très spirituelle, c'est comme Bouddha. C'est un peu l'expérience de Bouddha. Et l'ermite, il est très spirituel aussi. Vous avez un tirage de cartes qui est assez spirituel, assez calme. Beaucoup d'agitation mentale, mais assez calme sur le plan des énergies extérieures. Profitez de ce calme intérieur pour faire le point, pour faire le vide, pour pouvoir vous recentrer sur des priorités qui sont autres que cette situation-là qui vous bloque et qui vous peine. Portez-vous bien et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous le souhaitez et je vous y répondrai. Merci beaucoup. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serait... Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Tarot d'Enae. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et tout particulièrement là, j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai voulu faire une petite vidéo spéciale, détachée des guidances pour vous présenter alors pas mal de choses déjà sous les yeux. Ma nouvelle petite cabane. Voilà, je vais délaisser ma caravane quelques temps pour réaliser les tirages ici. En tout cas, la série que je vais démarrer pour le sentimental se fera ici parce que j'ai envie de changer un petit peu d'environnement et de profiter de ce nouveau petit chalet qui est donc accolé à ma caravane. Et j'y reviendrai pour d'autres tirages. Voilà, j'alternerai entre ces deux lieux. Voilà, ça c'était une première chose. Ensuite, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux venus, aux nouveaux abonnés. Vous remercier aussi tous
pour vos adorables messages, vos messages de soutien, d'encouragement, vos commentaires, vos retours, et tous vos likes et vos partages. Et alors voilà, maintenant, je voulais vous parler de quoi ce soir? Ce dont je voulais vous parler, c'est de mes nouveautés. La première des choses nouvelles dans mon travail de guidance, de tarologie, c'est que j'ai créé mon petit oracle, que je vais donc vous présenter. Et j'en suis très fière. Cet oracle que je mûris depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, que j'ai finalement réalisé en 3 jours, quand je me suis lancée dedans récemment. Alors je vais vous le présenter. Ce petit oracle n'a pas encore de nom, donc c'est mon petit oracle sans nom, pour l'instant. Alors, je vais vous indiquer un petit peu comment il se présente. Alors, il est composé de 194 cartes, de la manière suivante. J'ai créé 110 petits messages bonus, des petits messages qui me sont venus comme ça, des phrases qui passaient. Parfois, ce sont des petits messages, ce sera peut-être des invitations à aller découvrir telle ou telle lecture, tel ouvrage, tel bouquin, voilà, tel film ou telle vidéo, peut-être sur YouTube, des vidéos qui ont pu me marquer, etc. Des petits messages conseils aussi de bien-être, enfin voilà. 12 attributs, hein, donc qualité, défaut, 21 cartes pour le sentimental, 16 cartes pour le professionnel et 21 situations possibles. Et également, j'ai créé 14 cartes qui s'appellent Qui est-ce, parce que en fait, cet oracle, je l'ai créé notamment pour aller approfondir certaines cartes, certains messages du tarot. J'utilise bien sûr ma Bible là, mes cartes de prédilection, c'est vraiment le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, mais j'utilise aussi d'autres oracles et j'ai voulu créer le mien pour aller compléter les informations et peut-être parfois pouvoir aller y voir un peu plus clair sur de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la personne qui regarde la vidéo, donc le consultant, ou est-ce qu'il s'agit d'une tierce personne, votre hôte ou une autre personne dans votre entourage. Voilà, donc j'ai créé cet oracle pour ça, pour avoir davantage d'informations. Voilà, donc pour l'instant, comme je vous le dis, il n'a pas de nom, mon petit oracle sans nom. Il n'a pas non plus d'illustration, regardez, il est tout blanc, ce sont des cartes vierges au départ, et j'ai écrit tout plein de petits messages dessus. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre à contribution dans pas mal de guidances que j'ai pu voir pour le signe du cancer ou par des amis tarologues ou des consoeurs ou des confrères tarologues sur YouTube. Très souvent, j'ai vu la carte de la collaboration, le fait de participer à quelque chose avec quelqu'un, de collaborer avec quelqu'un, ou une ou plusieurs personnes, enfin le fait de s'associer. Donc ça m'a fait réfléchir sur pas mal de sujets d'ailleurs, que ce soit pour ma vie de chanteuse ou pour mon activité de tarologie. Effectivement, ça m'a donné envie de collaborer avec des personnes pour des choses différentes, mais notamment pour illustrer cet oracle, parce que moi je suis une piètre dessinatrice. J'ai des messages, mais je suis à la recherche d'une personne qui aurait envie d'illustrer mon petit oracle. Donc toutes les propositions sont les bienvenues. N'hésitez pas à me faire des petits messages, soit en commentaire, soit en privé ou par mail, comme vous le souhaitez. Sachez que donc, je suis à la recherche d'un illustrateur ou d'une illustratrice. Mais voilà, pour l'instant, je vais commencer mes tirages comme ça, avec mes petits messages. Je vais vous en donner un petit exemple. Faire preuve de sacrifice, dans le sens trop, par exemple. Des portes qui s'ouvrent, ne pensez pas qu'à vous, affrontez ces parts d'ombre, les synchronicités, observez donc chaque signe que l'on vous envoie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne pas vouloir à tout prix chercher à avoir un titre en vue d'une reconnaissance. Vous voyez, il y a pas mal de petits messages comme ça. Là, c'est la carte de la grande guérison qui porte le chiffre 100. La 100e carte, c'est la grande guérison, la réconciliation, la médiation, la conciliation, la consolation. Voilà, d'autres messages seront par exemple marche méditative, etc. Oser dire non. Période d'errance, d'ivresse, d'oubli, de soi, de divertissement, etc. etc. Alors je ne vais pas tout vous les lire, c'est pour vous donner un exemple. Donc ça, c'est des messages bonus. Ensuite, les attributs, donc comme je vous l'ai dit, les qualités, les défauts que vous pourriez avoir, vous ou la personne dans votre entourage, hein, selon comme, voilà, vous verrez quand je vais réaliser mes tirages. Sentimental, alors voilà, par exemple, cette personne tient à vous énormément, mais elle n'est pas prête, elle a peur de se lancer ou de se lancer dans cette relation, ou de poursuivre cette relation. On en a un autre message, par exemple, la fin des excès et des accumulations, des plaisirs excessifs, le besoin de se recharger et de se recentrer, retour au calme, etc., etc., etc. Pour le pro, par exemple, on va avoir des messages
du type « Osez dire pardon à vous-même et à autrui ». Désolé, pardon, merci, je t'aime, le fameux Ho'oponopono. On nous parle d'un professionnel de victoire, de gloire, de reconnaissance, de réussite. C'est votre heure de gloire, votre moment à vous. Besoin de renouveau, replanifier, faire du tri, évaluer les bons et les mauvais côtés d'une situation, décider quelque chose, acter. Ce genre de choses. Avancer en solo, voilà, par exemple pour les personnes qui se posent des questions justement, est-ce que je me lance avec quelqu'un ou est-ce que je continue seul ou est-ce que j'avance seul, voilà, en tout cas faire les choses pour soi. Donc là c'est plutôt une invitation du coup à s'installer à son compte, à réaliser son rêve, etc. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de mon oracle, que vous allez découvrir là dans les toutes prochaines vidéos que je vais faire pour le sentimental. Je vais bien sûr évidemment les utiliser. Et ensuite j'ai créé un autre jeu, donc là pour ça il faudrait que je switch avec la vidéo, donc je vais faire un petit montage. Je vais mettre le focus dessus. J'ai en fait retrouvé dans mes affaires les petites cartes à jouer de ma grand-mère. Des petites cartes à jouer toutes petites. Alors regardez, celles-ci sont déjà petites, mais les autres vous verrez, elles sont encore plus petites. Et dessus j'ai écrit mes petits messages. Donc là, ce sont des cartes à jouer. Donc il y a 2 jeux de 52 cartes. Il y a un jeu, donc c'était les jeux avec lesquels je jouais avec ma grand-mère quand on était petite. En fait, quand j'étais petite, on jouait à la patience-vitesse, la crapette, des jeux comme ça. Et voilà. Et donc du coup, j'ai décidé d'en faire mon oracle. Donc là, c'est basé sur, c'est vraiment basé sur la lecture classique de la cartomancie en fait. Voilà. Donc j'ai écrit les petites indications, mais je vous montrerai tout à l'heure à la vidéo. Donc là, vous allez le voir apparaître tout de suite. Tac. Alors voilà, je vais donc vous présenter mon autre petit oracle qui est sur Magasinière en cet instant, voilà. Je ne vais pas pouvoir cuisiner ce soir, j'ai décidé de la sacrifier Magasinière pour pouvoir y étaler toutes mes petites cartes qui sèchent, voilà, parce que vous voyez, j'ai mis toutes mes petites écritures là, et le feutre, ce sont des feutres permanents, mais qui sont quand même un petit peu longs à sécher quand même. Donc voilà, elles vont rester là toute la nuit, donc ça, comme je vous le disais, c'était des cartes à jouer, regardez, elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes petitounettes. Voilà, ah oui, je vous ai pas précisé que les rouges représentent votre entourage, et celle-ci, les bleus, ça représente vous, le consultant, dans un tirage. Voilà. Donc, regardez comme elles sont mignonnettes. Voilà. Alors pour celle-ci, je n'ai pas besoin d'illustration parce que je vais les laisser bien sûr telles quelles. C'est un collector, les petites cartes à jouer de ma grand-mère. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Alors, ça c'était pour une première nouveauté. Et ensuite, je voulais vous présenter mon petit pendule. Parce que désormais, je vais travailler avec lui, pour vous, avec vous, pour pouvoir obtenir davantage de réponses. Voilà, il chauffe. Regardez, il est déjà bien parti là. Donc ce petit pendule va désormais faire partie aussi de l'aventure, de mes guidances, pour pouvoir aller préciser des questions. Par exemple, de l'ordre oui, non. Voilà, vous verrez, je vais faire pas mal de vidéos avec des tirages express, oui, non, pour les questions fermées du coup. Et là, le pendule va pouvoir nous être très utile. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit dans l'immédiat. Je referai d'autres vidéos de toute façon, peut-être si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Enfin voilà. Donc, je vous dis à très vite. Je suis très heureuse et j'ai hâte de réaliser mes nouveaux tirages pour vous, pour le sentimental, avec mon pendule et avec mon oracle. N'hésitez pas à m'écrire, à me faire part de vos idées, de vos suggestions, de vos propositions de partenariat. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées pour s'associer avec moi sur l'aventure magique de la réalisation de cet oracle qui, bien sûr, après, à terme, pourra être vraiment un vrai oracle que je souhaite bien sûr faire éditer. Mais voilà, chaque chose en son temps. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour la suite des vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,